tire. On est parti, on est chaud. Imaginez la musique de Rocky là, on n'a pas les droits mais... Alors, aujourd'hui le programme c'est de traverser Tokyo à pied. C'est un petit peu un challenge. On est tout à l'est de Tokyo et on va marcher presque un marathon. Ça va être incroyable. On va se donner à fond. Vraiment, je pense que ça va être très physique parce que c'est un marathon, mais un marathon de feu rouge. Hein. Je pense qu'on va se taper 1000 feux rouges. Et on est parti. On va pas blablater trop longtemps parce que franchement, il est 9 h. On a beaucoup de trajets à faire. C'est parti. Ouais, on est là. On va aller par là, tu vois. On va faire comme ça. Alors ce qui va être intéressant, c'est que là on est un petit peu à la campagne entre guillemets et on va traverser vraiment la ville et on va se retrouver de nouveau à la campagne. À quel point es-tu prêt pour ce trip? Comment tu t'es... Je vois que t'es en tête en jean, t'en as rien à foutre. C'est incroyable. Moi j'ai fait des efforts, j'ai mis les chaussures de marche, j'ai mis un petit boxer slip là pour pas que ça frotte. Mentalement je suis au top, j'ai le petit sac à dos Quechua pour faire de la marche, tu vois. Je peux pas être plus près. Les fameuses maisons en bois du Japon, ils sont en train de construire un... Comment? J'allais dire une agglomération, mais bon, on s'en fout. Ah, Tu sais, il y a un mot pour dire plusieurs appartements collés ensemble. Ah, je ne sais pas. Bah écoute, tant pis, c'est des maisons en bois, écoute, ils ont compris. Il y a rien à montrer là, on est à la campagne, vieux. Non, non, il va y avoir des vrais trucs, j'ai prévu des vrais trucs. C'est bleu. Il y a beaucoup de feux rouges, hein. On a à peine démarré, c'est déjà le 6ème, 7ème, 8ème, je sais pas. On n'avait pas prévu qu'il y a aussi plein de passages à niveau, ce qui retarde aussi forcément. On n'est pas dans le côté performance, on n'est pas là pour faire le marathon de Tokyo en moins de 5 h, 6 h, tout ça. Mais quand même, ça va prendre plus de temps que prévu, je pense. Il y a un papier par terre là. En fait, l'Apple Watch, elle a dit là encore continuer sur 2 km. Après, c'est 500 mètres, 230 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 190 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 60 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 220 mètres, 2 km 3, 90 mètres, 500 mètres, 20 mètres, 40 mètres. Café Mitsuki, Mitsugi, vous avez la connexion. Après 25 minutes de marche, mon estimation, si je regarde sur la carte, c'est qu'on a fait 1/30 du... Franchement, les feux rouges, ça nous tue. Hein. Ça nous tue. Je sais pas si on va respecter la loi jusqu'à la fin, parce que là... Quand on marche, qu'est-ce qui est bon pour la marche, pour l'effort? Du café. Petit déjeuner à la française. Tu vois, regarde, la technique c'est que celui-là il est périmé le 17, celui-là il est périmé le 18, on est d'accord, donc il faut prendre celui qui est périmé le 18, c'est les meilleurs. Ça c'est toujours, ça a l'image d'un truc bon quand on fait de la marche, ça. Je suis obligé, hein, ça. C'est le truc pour pas se déshydrater. Attends, je suis en train de penser à toi, tu veux juste un café vraiment? Ouais, moi je vais me prendre un café. Mais vraiment? Ouais. Mais pour toute la journée? Parce que là on s'arrête puis après. C'est la flemme, c'est normal, c'est YouTube. Tokyo c'est une ville qui est entrecoupée de rivières. C'est pas exceptionnel, il y a beaucoup de villes comme ça. Et là du coup ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est parti d'une rivière, on va traverser Tokyo, on va arriver normalement à une nouvelle rivière si on y arrive. Depuis que vous savez que j'ai une trottinette électrique et que tout le monde me traite de bobo maintenant, insupportable. Se déplacer dans Tokyo, en fait, le meilleur truc à faire, c'est de longer les voies comme ça, près des rivières, en trottinette. Tu te déplaces super vite parce que là, du coup, il n'y a pas de feu rouge ni rien. Et c'est un plaisir. Putain, je mets mon masque, les gens ils vont me frapper. Non, en vrai, il n'y a personne autour, donc c'est pas grave. Ouais. Et quand on rentre dans des endroits où quand il y a vraiment beaucoup de gens autour, on met le masque, bien sûr. Vous inquiétez pas. Attention, par contre, je m'inquiète pour... Ah oui. Encore une rivière, vous savez, il n'y a que ça. Il est 10 h pile, ça fait 1 heure qu'on marche et il commence à pleuvoir. J'ai brûlé 259 calories et on a fait 5822 pas, 4 km 5. Je suis équipé hein. Ok, allez. On marche depuis 1 h 16 et on commence à voir les premiers immeubles. Enfin, il y a plus de monde, on est plus dans Tokyo, c'est loin d'être au centre-ville, mais on se rapproche un peu du centre, ça change de décor et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est marrant parce que c'est vraiment le chemin qu'on est en train de faire.
J'avoue. Sérieux hein? On est parti d'ici, on est là. T'es en train de me dire qu'on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée de traverser la ville dans ce sens-là, apparemment. Je me sens un peu vexé quand même. Bon. Des fois, c'est moyen fiable. Hein. On longe le périphérique slash autoroute et on n'était pas censé passer par là. Hein. 80 mètres, tourner à gauche, il n'y a pas de gauche. Tu veux vraiment que j'explique qu'on va faire une pause pipi? Ouais. Bah, écoutez, il est exactement 11h moins 8 et on fait une pause pipi au 7-Eleven. Ah, on a... J'allais dire on a bien avancé, on n'a rien fait mec. On est là, on est à ce pont là. On est parti de cette rivière, on a traversé cette rivière, on arrive là. Voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Mec, c'est ouf, en 2 heures. Très bien. C'est à peu près ce qu'il nous reste à faire. Ah pardon, on était très zoomé, on voit que ton nez. Voilà. La Skytree. Qui est un petit peu notre étoile, comment on dit, l'étoile polaire, l'étoile du Nord, c'est laquelle que les... L'étoile de David? Non. non. Dans une de mes vidéos, je crois que c'est l'école au Japon, je disais les camions poubelles, les trucs comme ça sont toujours propres. On en a vu plusieurs aujourd'hui, il faut montrer que je dis pas des bêtises. Il commence à se faire un petit peu faim. On passe devant un restaurant mexicain. J'ai pas réussi à faire ça en rime, hein, mais il nous faut de l'énergie, il nous faut du mexicain. Regarde le drapeau mexicain, vert, blanc, rouge. On est tout seul. Ouais, et les protections anti-Covid sont quand même... Ouais. C'est la première fois que je vois ça, je pense. T'avais déjà vu ça Jamais. on commande avec sur le téléphone en scannant un QR code. On va voir si c'est... Putain, japonais, anglais, espagnol. Est-ce qu'on partirait pas sur l'espagnol? Allez. Nombre, on va mettre Beno. Je sais pas. Putain, c'est propre, hein, je suis impressionné. On est en train de regarder le historial del pedido. Et il y a des trucs qui étaient marqués à 0 yen et ça passait pas dans la commande. Et en fait, je me rends compte que si, ça a été commandé. Donc on a tout simplement commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6 plats. Pourquoi cette petite idée de challenge? Ça sort pas nulle part, hein. C'est ça, c'est dans ma tête depuis quasiment 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Précisément le 11 mars 2001, il y a eu le fameux tremblement de terre slash tsunami qui a eu lieu dans le nord du Japon. Et à cette époque-là, moi je travaillais dans le centre de Tokyo, je travaillais à Kagurazaka, c'est le quartier français. Et ce qui s'est passé quand il y a eu le tremblement de terre, c'est que Tokyo a été vraiment paralysé. Tous les transports en commun étaient arrêtés par mesure de sécurité. Plus personne ne pouvait avancer, les voitures étaient quasiment à l'arrêt, il n'y avait plus de transport en commun. Donc je suis rentré de mon travail à chez moi à pied et ça m'a pris genre 6 heures. J'avais pas de téléphone portable, c'était il y a presque 10 ans, tu vois. J'utilisais les plans dans la rue pour essayer de me revenir chez moi. Ça faisait que quelques mois que j'habitais à Tokyo, je connaissais pas très bien et je me suis rendu compte à quel point la ville elle était immense. Et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que ça doit être de traverser tout Tokyo à pied. Tokyo en entier. Arigatou gozaimasu. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du tremblement de terre? Bon, ça fait 10 ans à peu près tous les deux qu'on habite à Tokyo. Mais pour toi précisément? Ouais, bah, c'est le jour où je suis arrivé, tout simplement. En gros, moi j'étais à Toulouse à ce moment-là. Et je suis parti de Toulouse, j'arrive à Paris pour prendre mon escale pour aller à Tokyo. En arrivant à Paris, on me dit, il s'est peut-être passé un truc à Tokyo. Votre avion est vachement retardé, mais on sait pas trop ce que c'est. On nous dit juste qu'il y a des retards sur les avions parce qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, on nous fait attendre au niveau des douanes, tout ça. Donc moi je m'assois, il y a des écrans géants à Charles de Gaulle. Et d'un seul coup, on voit tremblement de terre à Tokyo, tsunami, etc. Et là, il y a tous les Japonais qui devaient prendre l'avion avec moi, qui étaient en mode décomposé. En mode qu'est-ce qui vient de se passer? Vraiment, mais je voyais les gens autour de moi qui se mettaient à pleurer, qui ont commencé à essayer d'appeler leur famille, etc. On nous a fait attendre jusqu'à minuit et demi. En gros, jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion, on n'était même pas sûr d'avoir un avion en vrai. Parce que les aéroports étaient fermés, ouais. Comme je disais, tout était paralysé. Ils avaient prévu de tout paralyser, tout ça. On a quand même pu monter dans l'avion. Et je suis arrivé, c'était le dernier avion qui partait de France. Du coup, je suis arrivé et tout était bloqué. À tel point que moi, vraiment, quand je suis arrivé à Narita, il n'y avait pas de train, pas de taxi, pas de bus. Et j'ai dû passer ma première nuit sur un banc
dans Narita en vrai, j'avais aucun moyen de me déplacer. Et j'ai dû attendre le lendemain où les trains ont recommencé à bouger pour enfin pouvoir aller à Tokyo. Je vais pas tout raconter parce que c'est vraiment une grosse histoire, mais... C'est un jour, tout le monde s'en rappelle. Ouais. C'est marrant parce que toi, t'étais en train de dormir sur un banc à l'aéroport pendant que moi j'étais en train le soir, enfin la nuit, de rentrer chez moi à pied, dans la foule et tout, avec tout le monde en panique, etc. Je propose qu'à chaque vidéo, il y aura une anecdote différente parce qu'il y en a vraiment beaucoup, vraiment. J'en ai beaucoup. Les plats sont arrivés. La dernière fois avec lui, on parlait, on avait des frites dans une poutine, c'était tout collé comme ça. Ah ouais. Tant que c'est pas les frites de Puc. Pour l'instant, on a brûlé 600 calories, donc faut qu'on les rattrape. Hein. C'est ça. J'ai vu des commentaires dans l'ancienne vidéo. Pourquoi il met sa main dans sa bouche? C'est peut-être japonais, je sais pas. Moi, c'est une habitude. Japonais, ouais. C'est une habitude que j'ai. C'est juste pour pas montrer moi qui mâche les aliments, tout simplement. C'est une question de respect en fait. C'est pas vrai. Hein. Non, c'est très bon. Je mange pas tant que ça mexicain, mais genre les frites là, ça se marie bien. Oh, les quesadillas sont fous. Ouais, allez, je pars là-dessus. Non, ouais. Pas mal, hein. Ouais. Meilleur que Puc, hein. Sans le mexicano, je crois que ça s'appelle. Hein. Vraiment très bon. Pas très loin de la Saxa du coup. Je kiffe ma race. C'est 5 plats pour l'instant. Ça passe. Elle kiffe aussi. Le sac de la fille là-bas, c'est un sac Monoprix. Il y a plein de japonaises avec les sacs en toile Monoprix parce qu'au Japon c'est pas trop encore la hype quoi. Ça se vend assez cher apparemment vu que ça vient de France et tout. Trafic de sacs Monoprix et là on en a un sous les yeux. Bah on va repartir sous la pluie, c'était... Bon, on est resté plus d'1 heure, hein. C'était une vraie bonne pause. Ouais. Bah du coup il nous reste encore beaucoup de marche à faire. C'est très sympa pour l'instant. J'ai pas l'impression de tourner une vidéo en tout cas. On a checké tout à l'heure, on a à peu près un tiers du parcours de la journée. Ok, déjà, c'est pas mal. Donc la direction Asakusa. C'est la politique au Japon, c'est comme ça que les futures mères et tout font leur promotion. Et là le pauvre, son affiche elle se balade toute pliée sur le côté de la voiture, on sait même pas qui c'est. C'est la concurrence, une bataille, tu sais, un battle, ce serait trop bien. Ils osent pas, hein. Ils ferment leur gueule quand il y en a d'autres qui arrivent, t'as vu? Franchement ils sont stylés hein, les hommes politiques au Japon, on dirait vraiment des boys bands. On est très proche de Asakusa. Dans ce quartier là du coup il y a plein de choses en rapport avec le bouddhisme, tout ce qui est un petit peu religieux. Et là c'est un magasin qui vend les autels funéraires qu'on met chez soi avec la photo du défunt et où on peut prier avec des bâtonnets d'encens, tout ça à la japonaise. Toujours à 2 pas de Asakusa, il y a cette rue là qui est assez impressionnante. C'est la rue de Kappabashi. Je suis content parce que Mitsu il connaît pas. En général il connaît tout Tokyo mais là il connaît pas donc on va juste aller un peu dedans. C'est une rue qui à l'origine est consacrée aux professionnels de la restauration. C'est un peu le Akihabara de la cuisine. Vraiment je crois qu'il y a 500 ou 600 magasins de cuisine dans une seule rue. Là au début j'étais sur les paillassons mais en vrai il est ouf ce magasin. Moi si j'ai envie de faire une déco de lanterne japonaise quoi. Enfin, franchement c'est trop bien comme déco. Ça c'est trop bien aussi comme déco. 16-17 € le gros Noren là. Si t'achètes ça dans un magasin de tourisme c'est hyper cher mais là c'est les vrais trucs qui vont durer longtemps et qui coûtent vraiment pas cher. Souvent dans les quartiers, je pense qu'il y en a à Akihabara, tout ça, dans les quartiers où tu fais vraiment beaucoup d'achats ou des gros achats, tu as souvent cette enseigne là ou d'autres et ça te permet d'expédier tes achats directement chez toi même si tu es à l'étranger en fait. Donc si tu achètes je sais pas, des grosses enseignes, tu peux venir ici, tu les fais expédier en France ou peu importe. Et c'est trop bien. En fait il y a la même chose dans les combini ici. Dans n'importe quel combini vous pouvez ramener ce que vous voulez, vous pouvez l'envoyer chez vous, chez quelqu'un. Comme quoi les combini sont vraiment très pratiques. Voilà. Ouais c'est vrai. C'est des katanas. C'est des couteaux pour découper le poisson. Et clairement, avant les forgerons japonais faisaient des katanas et après ils n'ont plus le droit de le faire. Donc ils se sont reconvertis dans la coutellerie en fait. Et les couteaux que vous achetez au Japon, c'est des couteaux de malade, c'est les meilleurs couteaux du monde. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5h30. Ça fait 5h30 qu'on est parti. On arrive à Ueno. On a fait 18 km et 20 000 pas.
On est à peu près à la moitié du chemin, je pense. Je m'attendais vraiment à un truc physique où on allait être au bout du rouleau, où la pluie allait nous lessiver, où on allait devoir, tu vois, dépasser notre corps, tu vois, quelque... Pour l'instant, non, que dalle, hein. C'est vraiment, on se balade. Hein. Mitsui, Mitsugi. Il y a des trucs à la patate douce au Starbucks. Tu sais, il y a des mecs qui voyagent et en voyage ils rapportent en souvenir des tasses Starbucks. Un truc bien lourd, bien chiant à transporter, tu vois. Là c'est moi. Je sais pas s'il y a la même chose en France. Ici, vraiment, presque tous les mois, il y a un nouveau. Il y a un truc saisonnier en fait qui change. Donc on a à peu près un nouveau spécial tous les mois. C'est super bon. C'est ultra sucré. Si jamais vous n'aimez pas trop le sucre, c'est peut-être pas forcément le truc à boire. Mais les gens qui aiment bien le sucre, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ici, si vous dites frappuccino, ils comprendront pas. Il faut dire frappuccino. Alors moi, je vais vous parler de mon yaourt Starbucks, qui est un yaourt blueberry myrtille. C'est très très bon. Hein. Moi, j'aime bien les yaourts. Hein. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Franchement, ça a l'air bon. Ouais, c'est un oui, hein. On est à Ameya Yokocho, à Ueno. Si jamais vous passez sur Tokyo, c'est un endroit qui est assez cool à visiter, mine de rien, ça fait vraiment très très japonais. C'est pas loin de Asakusa en plus, donc voilà. Il y a plein de petits magasins de brochettes et de trucs comme ça. Ouais, les yakitori, tout ça, ouais. Exactement. Ouais. Qui sont très sympas. On se rapproche de Akihabara, le quartier des otaku, et les magasins commencent à devenir un petit peu intéressants. Le Japon, c'est un des pays, le pays peut-être, où tu as les meilleurs vinyles d'occasion. 100 yens quoi, c'est même pas 1 euro. C'est vrai, c'est 80 centimes, c'est abusé. Il y a un nouveau Gundam Café. En fait, je pense qu'ils l'ont réouvert, ils l'ont refait le Gundam Café. Bon, on y passe peut-être à Akihabara. C'est vraiment massif, hein. Tout le devant, c'est un magasin. En fait, c'est ce qu'on disait, hein. Ils ont cannibalisé le restaurant AKB48. Ça devait bider, au bout d'un moment, ça avait plus de succès. Et ils ont agrandi tout le Gundam. Et tout devant, c'est des souvenirs. Et le restaurant, il est à l'intérieur. Donc c'est vachement plus grand qu'avant. Mais on va pas y aller, de toute façon d'expérience, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Quand tu arrives là, quand tu es touriste, tu dis waouh, c'est trop bien. Je vous montre une facette de Akihabara que les gens ne connaissent pas forcément. C'est qu'avant d'être le quartier du manga et de l'électronique grand public, c'est vraiment un truc de niche d'électronique pour les passionnés. Et à l'époque, ils vendaient des transistors, des trucs comme ça. Tu vois, là par exemple, t'as un magasin juste de chargeurs. Bon, Lyon, on voit dans quoi il est spécialisé par exemple. Je crois qu'il n'existe plus, il a dû se faire cannibaliser, mais il y avait un magasin ici qui vendait que des penses à dénuder gens. La dernière fois qu'on était ensemble avec Mitsu, on vous parlait de ce Sega qui est un Sega mythique de Akihabara qui allait fermer, et il a effectivement fermé. C'est un peu triste hein, de le voir comme ça, même si je suis pas vraiment fan, c'est des monuments qui tombent. À ton avis? En tout. On a fait un peu plus d'un borne là je pense. Il nous reste du coup, on a fait quoi? On a fait la moitié? Non, on n'a pas fait la moitié. Bah 20 km, ouais on a fait la moitié, ouais. La moitié. Prédiction. Je pense qu'on arrivera à destination autour de 20h, 20h30. On est dans l'humour à la française, hein. Ceux qui ont la ref, ils ont la ref. L'espace fumeur le plus fat de Tokyo. J'ai jamais vu ça. Vous voyez derrière moi là, ça commence à être beau hein, le soir en vrai. C'est Tokyo, pas la ville de Tokyo mais le quartier de Tokyo, c'est le Tokyo dans Tokyo. Et si on se tourne là-bas, il y a le palais de l'empereur.
C'est ici qu'habite la famille de l'empereur. Une fois par an ou 2 fois par an, on peut visiter. Et le parc en lui-même est vachement bien. Et c'est génial parce qu'on est entouré d'immeubles, mais vraiment énormes. C'est vraiment le truc des affaires. Et puis c'est un petit peu le Central Park en fait, je pense, de Tokyo en quelque sorte. C'est très très cool. Et en plus, il commence à faire beau, il commence à faire bon. C'est la petite bouffée d'air frais. Et là, on se dirige vers Shibuya du coup. Loppongi là. Il est 5h22, la nuit commence à tomber. Et en vrai, on n'a pas fait beaucoup plus que la moitié, je pense. En vrai, si on se démerde bien, d'ici 3 heures, on peut être arrivé. Ok. Je commence à avoir un peu mal au cul quand même, donc on va peut-être pas avancer très vite, je sais pas. Dieu a choisi Trump, hein. Écoute, si c'est Dieu qui le dit. On a fait 28 km, pile 33 400 pas. Il nous reste encore près de 3 heures de marche. Je commence à vraiment sentir la fatigue par contre. Ouais. J'ai bien mal aux pattes là, hein. Le fait d'avoir fait une pause, ça m'a bien tué. Hein. Je suis en train de payer l'inactivité du coronavirus là. Je pense que ça fait depuis mars que j'ai pas marché du tout. Mine de rien, ça, je le sens. Il y a une grosse différence entre le style des gens à Roppongi et le style des gens dans mon quartier. Enfin, par là, on est parti. Hein. On n'est pas dans la même ville. Hein. C'est la même ville, mais c'est pas la même ville. Hein. On vient de voir un mec en trottinette, ce qui n'est pas tous les jours. Je veux juste voir s'il a une plaque d'immatriculation ou pas. Là, il est en mode bas les couilles. Il a mis des clignotants quand même à l'arrière, tu vois. Mais il a pas de plaque d'immatriculation. Je suis le seul à faire ça. Je suis le seul à être en règle dans tout. Je suis sûr. On vient d'arriver à Shibuya. Première remarque, c'est le contraste hallucinant avec la dernière fois qu'on était là avec Mitsu. Il n'y avait personne, pas un touriste, c'était même genre effrayant tellement c'est vide. Et là, regardez-moi ce monde, c'est incroyable. Le coronavirus est fini au Japon, t'as l'impression, vraiment, tu vois, à part que tout le monde a un masque. Deuxième remarque, j'ai les jambes éclatées. On a fait 32 km, il nous en reste 10. Ça va le faire, mais franchement, ça fait 10h30 qu'on est parti. Ça commence à faire beaucoup. La Shibuya 109, c'est une tour qui est vraiment mythique. Et quand ils ont refait le logo de cette tour, ils ont organisé un concours national. Et c'est plein d'artistes qui ont participé. Et le gagnant, évidemment, a eu son logo affiché et il a été payé. Ils ont fait pareil d'ailleurs pour le logo des Jeux Olympiques au départ. Ils ont fait appel à toute la nation, à des grosses entreprises qui ont bossé dessus. Et au Japon, il n'y a pas de clash sur Twitter quand ça se passe. C'est marrant, les gens qui ont envie de participer participent. C'est de la bonne humeur, c'est de la bonne publicité. Il n'y a qu'un seul gagnant. Et ça ne fait pas grincer des dents au Japon. Je souligne un petit peu les différences culturelles qu'il y a dans le monde. Non seulement au Japon, il y a encore des cabines téléphoniques, mais en plus, il y a encore les bottins. C'est pas du tout les bottins, c'est des mangas. Je suis en train de faire la pause la plus cliché du monde. Je suis à côté d'un distributeur automatique de natto. Incroyable. Et il y a un temple illuminé en face. Est-ce que ça pourrait être plus japonais? On a marché 36,5 km, il est 8h30. Donc on n'est pas arrivé, ton estimation était incorrecte. Il nous reste quoi encore 5-6 km à faire je pense. Là je commence à avoir hâte de voir le bout physiquement. Après j'ai la chance d'avoir Mitsu qui me raconte des anecdotes sur anecdotes. Et du coup on voit pas trop le temps passer. Mais vraiment c'est bien tu vois. Il nous reste quoi 3-4 km à faire. Ça risque d'être du sport. Je vais me lever là. J'ai besoin de faire des pauses de temps en temps quand même. Et après chaque pause mec. Je sais pas si j'ai déjà marché autant dans une journée. J'ai déjà beaucoup marché tu vois dans des villes et tout mais... Et toi, tu marches, t'es en marche arrière avec la caméra et tout, tu t'en fous parce que tu marches tous les jours. Et moi je suis en train de faire du montage sur mon fauteuil. Ah putain attends on va trop vite là. Ça me tire. J'ai les cuisses tu vois. Je me rends compte que j'ai des muscles en fait dans les jambes. Ouais. Je les découvre quand je vais repartir en train et que je vais me lever. Ça va me tuer là. Ouais. On va bien dormir ce soir. Je commence à boiter un peu là. J'ai tellement la flemme de marcher qu'il y a un Mr Donuts là. En temps normal, je me serais clairement arrêté pour acheter des donuts quoi. Là je veux même pas traverser la rue. Je me dis voilà, ça fait quand même 50 mètres à marcher en plus les retours là. On va peut-être pas le faire.
Dernière pause avant d'arriver, j'ai jamais autant pissé de ma vie. Au début c'était toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure maintenant. En plus le truc c'est que quand tu vas pisser, bah, tu dois acheter un truc, donc tu achètes une bouteille d'eau, enfin c'est un cercle vicieux. On a fait 40,2 km et selon Google Maps il nous reste 2 km. Pile poil un marathon ça à faire. C'est incroyable, c'était même pas calculé. Là j'ai pas envie de me relever, ça commence à devenir difficile. Hein. Comment ça se passe là? Honnêtement, sans faire l'homme, vas-y. Honnêtement, j'ai le bout des doigts de pied qui est un petit peu fatigué. Je vais pas te mentir, je pense que je vais avoir des jolies ampoules. Mais autant les jambes ça va, je suis habitué à marcher, je marche beaucoup dans Tokyo d'habitude. Autant les épaules, avec mon sac, avec tout le matos dedans, j'ai les épaules qui ont pris cher, de ouf. Là je t'avoue, j'ai l'impression d'avoir l'épaule déboîtée tellement j'ai mal. Tu veux ma main? Non, non, je vais le faire sans les mains. Oh Allez, dernière ligne droite. Ah, c'est horrible le fait de se poser. Et même maintenant, hein, vous le voyez pas, mais juste le fait de s'arrêter à un feu rouge, genre 30 secondes et de repartir, ça me fait mal. Alors là, si je m'assois, wow, c'est incroyable. Dernière ligne droite, il reste quoi, 1 km, un truc comme ça. Et j'ai envie de pisser à mort. Je pense qu'à ça. Mais c'est incroyable de pisser autant. Ça... Alors j'imagine que tous ceux qui font du sport, ils doivent se foutre de ma gueule, tu vois. Parce que en vrai, c'est pas. Il y a des mecs qui marchent le marathon tout le temps, tu vois. Surtout après une très longue période d'inactivité où vraiment je suis resté le cul sur ma chaise. J'ai jamais aussi peu bougé de ma vie, hein, je pense, là, ces derniers mois. Et du coup, je le sens bien, je le paye cher, tu vois. Mais je pensais pas que je pisserais autant. L'épreuve. Ça va ou... Ouais, ça va en fait. On est bientôt arrivé. Ouais, j'espère. Là, c'est vraiment, je pense, au kilomètre près. Hein. Plus, c'est dur. Le faux plat n'est pas ton ami. J'ai trop envie de pisser. Incroyable, j'arrive pas à le croire. Allez. Oui, je vois un petit peu le pont là, c'est la rivière. Ah, je vais tellement pisser là. Il faut que je pisse là, mais ça filme pas. Vas-y. One eternity later. Derrière nous, la rivière qui marque la séparation entre Tokyo et Kawasaki. Il fait bon, il n'y a pas de pluie et tout, c'est magique d'être arrivé. Petit débrief. Bon, statistiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Une distance parcourue totale de 43,14 km. Le marathon est donc dépassé. On a fait 51 945 pas, 2163 kilocalories brûlées. Il est 22 h, donc ça fait 13 heures qu'on est parti. On a peut-être fait au moins 2 heures de pause. On a marché entre 10 et 11 heures quoi. Ouais. Pas mal de surprises, hein. Moi qui ne suis pas habitué du sport, un truc comme ça, je suis pas essoufflé du tout. Genre c'est pas du tout un effort cardiaque, enfin du moins pour moi, ni pour toi apparemment. On n'a pas arrêté de parler, enfin je veux dire, il n'y a aucun effort. Ma moitié supérieure de corps, c'est comme si je m'étais levé, sauté du lit ce matin, aucun problème quoi. Les jambes par contre, enfin les jambes, je sens rien dans les mollets. Les pieds, bon j'ai un peu mal aux pieds parce que voilà, les frottements tout ça, mais heureusement que j'ai mis mes chaussures préférées. Vraiment le seul truc c'est les cuisses. Mes cuisses elles sont éclatées quoi. Et si demain j'ai pas pris 5 tours de cuisses, je ne comprends pas avec tant d'efforts. Et à part ça, l'envie de pisser, j'ai jamais autant uriné de ma vie. Là sur la fin, même après 5 minutes, et on est au Japon, il y a des combini partout, j'avais tout le temps envie d'aller aux toilettes. 1 litre à chaque fois, mais incroyable. Je sais pas ce que j'élimine là, mais c'est éliminé en tout cas, c'est bon, c'est plus là. Voilà, c'était le bilan de cette histoire. Qu'est-ce que, dis-moi toi maintenant? Toujours un plaisir de passer sur les Japon, j'imagine. Toujours, surtout quand on doit se taper 43 km à pied, j'adore. Non, en vrai, franchement, c'était super cool. Moi, après, voilà, je suis plus habitué à marcher. Déjà, par exemple, pendant le Covid, moi, justement, j'habite près d'une rivière. J'attendais en fait la nuit et j'allais souvent me promener la nuit. J'ai continué à marcher un peu, même pendant le Covid en vrai. Je t'avoue, contrairement à tout à l'heure, j'ai un petit peu les tendons qui sont plus tendus quand même. Donc là, ça commence un petit peu à morfler. Les doigts de pied, une ampoule à chaque doigt de pied, j'en suis sûr. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les épaules. Mais non, la journée, franchement, c'était super cool, c'était super intéressant. Merci de m'avoir invité, encore une fois. Au plaisir de le refaire. Très très plaisant, ouais. Un petit challenge, un petit exercice. Maintenant, je peux te dire que j'ai traversé Tokyo à pied. Est-ce que vous pouvez le dire, vous? Non? Voilà.